Analyse technique, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans cet actif dollar américain, dollar canadien, USD CAD, d'accord. Donc ça c'est un actif dans lequel on a développé ensemble lors de la dernière du dernier meeting, d'accord. On a développé ça ensemble, on a vu aussi les opportunités. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu quels sont les points d'entrée, parce que la dernière fois, lorsqu'on regardait ça, on n'avait pas ici cette correction, mais aujourd'hui on l'a. Et on avait dit que donc la tendance elle est établie et on entendait un point clé. On avait même fait ici voilà, comme vous pouvez le voir ici, le retracement de Fibonacci. On s'est aperçu qu'on est ici dans la zone très importante, dans la zone clé, d'accord, de cet outil. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir ici, c'est quoi? C'est toujours sur cet actif. On va effectuer une analyse pour voir. On avait vu la dernière fois, hein, l'analyse ici concernant la tendance du marché. On a vu que ici, avec cet actif ici, on est dans un marché haussier, d'accord? Donc ce marché haussier ici est confirmé par cette tendance qu'on peut le voir ici, cette ligne qu'on vient de tracer ici, d'accord? Elle est confirmée. On a ici un impact, deux impacts, 3 impacts, 4, 5 impacts. Donc à chaque fois on monte. Ici on a une petite zone, pas une petite zone, on a une zone quand même, hein, une zone considérable ici dans laquelle le prix a buté plusieurs reprises avant de monter, d'accord. Donc ici, si le prix vient retracer jusqu'à ce niveau-là, à partir de ce moment-là, ça ne m'étonnerait pas, d'accord. Venir ici chercher cette liquidité, donc ça ne m'étonnerait pas. On peut voir ici une baisse majeure ici de cet actif, comment je peux dire, cette semaine ici ou bien dans la semaine qui suit, mais dans la tendance globale, on est toujours haussier, tant qu'on ne casse pas les niveaux clés qui vont ici nous mettre en alerte rouge concernant la tendance, d'accord. Donc ici, ces tendances-là, on est en tendance haussière. Ça, il faudrait qu'on la maîtrise sur weekly, on est en tendance haussière. Ok, maintenant on va aller sur le daily pour voir un peu ce que ça donne. Donc sur le daily, on est ici dans une tendance toujours haussière, hein, parce que on a ici des hauts de plus en plus hauts, comme vous savez déjà, et nous avons aussi des bas de plus en plus hauts, d'accord. Et cette tendance haussière ici, elle est en pause, elle est en correction, elle est en train de corriger. Pourquoi je dis qu'elle est en train de corriger? Parce qu'à partir d'un moment, on a ici le trading range, d'accord? Ça, c'est très important. On peut même ici effectuer et mettre ici, comment je vais dire, des lignes de support et résistance pour déterminer bien, voilà quoi, donc ce moment de trading range. Ici, le prix est monté à casser ici cette zone de résistance. C'est l'excès du marché, donc ça arrive. Mais essentiellement, ici, on est dans une tendance haussière qui corrige, d'accord? Donc là, on parle toujours de correction. Ok, quand est-ce qu'on va arrêter de parler de correction? On va arrêter de parler de correction ici sur la tendance haussière concernant le daily, bien sûr. Donc, à partir du moment où le prix fera ça, voilà, à partir de là, à partir d'ici, on serait en tendance baissière, d'accord? Donc ici, on aura une correction brute sur cette tendance ici, cette évolution. La correction, bien sûr, on va utiliser ici le retracement de Fibonacci pour pouvoir voir jusqu'où le marché peut nous donner. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, à partir du moment où on arrive ici, là, on n'est plus en tendance haussière, d'accord. Là, on a une tendance baissière qui se désigne. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le retracement de Fibonacci, la dernière zone ici, c'est la zone de 0,61. D'accord, 0,61, c'est une meilleure zone ici dans laquelle on peut ici se positionner pour une éventuelle impulsion haussière qui va faire ici en sorte que le prix continue à monter à la hausse. D'accord. Donc je ne suis pas en train de dire que si on clôture en dessous de cette ligne, le marché va forcément aller en baisse. Donc ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ici, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'on prête attention. Et bien sûr, on utilise des autres indicateurs. Par exemple, qu'est-ce que nous avons ici comme indicateur? Nous avons la MACD. D'accord, on peut utiliser la MACD pour déterminer ici la tendance actuelle grâce au bar histogramme et la ligne de MACD et la courbe de signal, d'accord, la courbe de MACD. On peut voir ici que la courbe a effectué ici avec ce retracement ici baissier. On peut voir ici que on a un MACD qui a corrigé
mais brutalement, d'accord? Donc là, on revient, on respire un peu sur le marché. Donc ici, on est face à une tendance baissière, en retournement baissier qui se met en place. Donc c'est à voir à partir du moment où cette tendance-là commence à se confirmer. Là, le trader va pouvoir commencer à se placer, d'accord, sur cette tendance qui s'établit. Si on essaye de voir un peu, comment je veux dire, sur un time frame beaucoup plus inférieur, comme on va faire ici sur 4 heures, j'aurais bien aimé voir sur 4 heures comment ça donne. Dans ce 4 heures ici, on est dans une tendance de range, d'accord? On a le marché qui tourne autour ici de 1,45073 et 1,41. D'accord? Donc on a ici le prix qui évolue un peu à ce niveau-là. On peut ici tracer. Ok. Voilà, donc ce tracement-là, on peut le doubler ici. Voilà, donc ça nous montre des niveaux clés. D'accord? Donc ces niveaux clés-là, le trader va devoir prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'on voit bien ici que le marché est en train de corriger. D'accord? J'aurais bien aimé voir le volume ici pour voir un peu. Ok, donc on peut réaliser qu'ici on a eu des gros volumes à ce niveau-là. D'accord? Et à ce niveau ici, on a des gros volumes. Ici, on a le gros volume qui suit cette correction. Donc là, on peut parler d'impulsion. Là, on parle de correction. Dans le cas où on est dans une tendance baissière. On sait très bien que dans une tendance baissière, les impulsions sont baissières et les corrections sont haussières. D'accord? Mais cette correction ici, c'est suivi d'un fort volume. On voit ici que cette correction est suivie d'un fort volume. Donc, du coup, on va se demander, est-ce que les acheteurs, d'accord, ceux qui ont été présents ici dans la phase en daily et en weekly, est-ce qu'ils sont de retour ici pour faire monter le marché en venant avec de la liquidité, comme on peut le voir ici, ou soit ce sont des gens qui se débarrassent, d'accord, de l'actif ici pour pas que voilà quoi, le marché vienne ici leur surprendre en faisant des baisses. Du coup, en tout cas, on a un peu échangé ici sur cet actif-là. Aujourd'hui, on ne va pas se tarder trop parce que vraiment, comme vous pouvez le voir, on n'a pas grand-chose ici à effectuer. On l'avait, d'accord. Si vous rappelez de notre dernier meeting, on avait eu des opportunités sur cet actif ici, d'accord, mais aujourd'hui, on a un trading range, il faut attendre un peu, voir ce que le marché va nous dire après. Donc là, on va se diriger un peu sur l'euro au dollar. L'euro dollar, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que avec cette guerre commerciale que Donald Trump est en train de faire subir le monde là actuellement, on voit que ici, les actifs, surtout l'euro et le dollar, ici, ça évolue beaucoup depuis l'investiture de Donald Trump. Donc ici aussi, on a effectué quelques explications. Je vais juste supprimer ça. Ouais, ce n'est plus d'actualité. D'accord. Ici, en weekly, qu'est-ce que nous avons? En weekly, nous avons un trading range. En weekly, nous avons un trading range. Ok, pourquoi je dis qu'on a un trading range? Parce que, bien évidemment, comme vous l'avez pu le constater, nous avons ici des hauts et des bas qui sont au même niveau. D'accord. Ici, des hauts et des bas qui sont au même niveau. On n'arrive pas à faire des bas de plus en plus bas ou des hauts de plus en plus hauts. Donc ici, le marché a buté sur cette zone-là. D'accord? Et on a cassé, là on réintègre cette zone. Donc l'euro, dollar, c'est un moment où on va dire le marché est vraiment indécis. On ne sait pas qu'est-ce que les opérateurs, en tout cas, ils sont en train d'acheter et de vendre. On ne sait pas ici qui va prendre le dessus sur l'autre. D'accord? Si on vient un peu ici en daily, on voit bien qu'on est dans une phase baissière. D'accord? Donc pour celui qui fait du day trading, donc la tendance, il est déjà établie. Cette tendance baissière, elle est établie. Mais par contre, cette tendance baissière, elle commence à se mettre voilà quoi, à se mettre en doute. Pourquoi? Parce que certes, on avait eu cette tendance baissière avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, mais à partir d'un certain moment, on a cassé ici cette résistance pour aller à la hausse. Là, on a un pullback. Dans ce cas ici, j'aurais bien aimé regarder, voir ici avec le volume. Et le volume aussi, c'est très intéressant, d'accord, pour celui qui fait en day trading. Ici, il avait une très belle opportunité sur la cassure ici de cette résistance avec cette belle bougie ici, suivie d'un fort volume, un volume qui surpasse carrément 1, 2, 3, donc plusieurs bougies ici en volume. Donc ça, c'est déjà un bon signal. On a encore le pullback suivi d'une autre bougie qui donne ici
un bon signal d'entrée. Donc, d'accord, ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a le marché qui monte à la hausse. Ok, d'accord. Même sans oublier la tendance générale, sachant qu'on est toujours dans cette tendance, comment je vais dire, de range. Ici, si on retourne, par exemple, pour celui qui souhaite se poser ici sur cette position, si on retourne bien dans ces graphiques ici, on peut voir bien que lui, son target peut bel et bien être ici. Pourquoi ici? Parce que ici, c'est une zone où le marché a réagi à plusieurs reprises. D'accord? Donc, ça veut dire que les opérateurs ont cette zone-là clé en main. D'accord? Donc, s'il aurait entré ici, donc son target pouvait être placé ici. Ok. Donc là, on va aller en 4 heures pour voir un peu en détail. On a vu qu'en daily, on est en marché baissier. Et en 4 heures, on est face au marché haussier. D'accord? Pourquoi je dis qu'on est en marché haussier? Si on utilise le RSI aussi, on va pouvoir déterminer ces tendances. Ici, on a des bas de plus en plus hauts et on a des hauts, d'accord, de plus en plus hauts. D'accord? Et surtout, cette impulsion qu'on vient de voir ici. D'accord? Donc, dans ce cas ici, qu'est-ce que le trader va faire? Ici, il ne va pas faire grand-chose. D'accord? Ici, il ne va pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas acheter. Il ne peut pas vendre. Plutôt, il ne peut pas vendre. Pourquoi? Parce que ici, il est dans une tendance haussière et on ne trade pas contre la tendance. Et il ne s'est pas conseillé d'acheter non plus. Ce n'est pas parce que tu es dans une tendance haussière que tu vas forcément acheter. Non. Par contre, ici, pourquoi tu n'achètes pas? Parce que tu risques ici d'acheter à ce moment-là et que par la suite, les prix viennent corriger brutalement. Comme on vient de le voir ici, le prix a évolué brutalement, donc il a plus de tendance de corriger brutalement. Ici, qu'est-ce que le trader va faire pour qu'il puisse vouloir ici trader cette opération? Il va falloir qu'il cherche les niveaux clés grâce au retracement de Fibonacci. D'accord? On a deux types de retracement de Fibonacci, on va voir tous les deux. Premièrement, ici, si on regarde bien, on a une zone ici de retracement de Fibonacci. D'accord? On a une zone ici, on a une deuxième zone juste ici et on a une troisième zone jusqu'ici. C'est déjà bien. Donc ça, ce sont des zones avec les Fibonacci qu'on voit ici. On a une deuxième façon de retracer Fibonacci en se basant sur la tendance. Donc ici, on va commencer avec celui du haut et celui du bas pour aller vers ici. D'accord? Ok. Donc là, si vous voyez bien, on a plein de chiffres. D'accord? Mais est-ce que le chiffre qu'on a eu ici avec l'autre retracement Fibonacci, est-ce que ça va correspondre avec celui-là? Pour commencer, on va ici supprimer ici les chiffres qui ne sont pas d'importance. D'accord? D'accord? Donc ici, ce sont ces chiffres-là qui n'ont pas d'importance. Ça. Tac, tac, tac. Ok, donc là, on a presque tout enlevé. Là, il reste ici. Ok, donc je l'ai enlevé sans faire exprès. Donc on va retracer encore une fois la dernière tendance. Pour venir ici jusqu'au tout haut. Donc là, si on regarde bien, on va voir que les niveaux clés sont là. Là, ce niveau-là, ça correspond. Ça aussi, ça correspond. D'accord? Donc ce niveau-là, il est très intéressant. À partir de ce moment-là, c'est très intéressant. Là, je suis en train de vous montrer comment utiliser les Fibonacci. Parce que là, on avait déjà tracé des niveaux clés. Donc, ces niveaux clés, ça correspond aussi avec les niveaux clés de ce Fibonacci-là qu'on trace grâce à la tendance. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est un niveau très, très important. Et ça aussi, c'est un niveau très important. D'accord? Donc, à partir du moment où on voit le marché qui vient jusqu'ici, on a moins de chances ici que le marché soit en train de corriger. À partir de ce moment-là, ici, ça doit devenir rouge. Pourquoi? Parce que c'est une alerte avec ces Fibonacci qu'on vient ici d'utiliser. Ici, on peut dire c'est acceptable. On va le laisser en jaune et ici, c'est encore mieux. D'accord? Ici, c'est encore mieux. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si les marchés viennent corriger ici et que je commence à avoir des moments ici qui me donnent la possibilité de rentrer, là, je vais rentrer parce que le marché est venu ici corriger dans un niveau très intéressant. D'accord? Mais en attendant, on ne sait pas d'abord ce que le marché va faire. Les opérateurs sont indécis, d'accord? Mieux vaut ne pas trader pour l'instant, surtout moins acheter, d'accord? On n'achète pas. Et on ne peut pas non plus le vendre parce que ici, on est dans une tendance haussière, d'accord? Maintenant, on va essayer de voir une dernière paire de devises ici. Donc, la paire de devises que j'aurais bien aimé qu'on voit, quand on jette un coup d'œil ici, c'est l'euro GBP, d'accord? L'euro GBP, comme vous pouvez le voir ici.
on a aussi cette impulsion haussière. Mais on va se focaliser d'abord pour commencer dans une tendance, dans un time frame beaucoup plus élevé. Donc ce time frame ici élevé, on peut voir bien qu'ici on est dans un marché baissier. D'accord, c'est marché baissier ici. Il est déjà, voilà quoi, donc lisible. Ici, on va de haut et de bas, de plus en plus bas. D'accord. Donc ici, on ne va pas se derrière la tête. On sait très bien que le marché est baissier. D'accord. Bien sûr, il faudrait toujours avoir des confirmations. D'accord. Mais vu que la vidéo ne doit pas être longue, on a déjà assez parlé sur ce meeting. D'accord. On va juste ici résumer un peu sur cet actif. D'accord. On peut voir aussi la moyenne mobile qui ici on supprime cette résistance qu'on vient de tracer ici. On voit cette moyenne mobile. Comment je peux dire cette moyenne mobile? Ici on a une erreur. Donc ça c'est la moyenne mobile longue. Ok. On va juste la fermer ici. Donc la moyenne mobile 50, elle se porte très bien parce qu'on avait tracé ici une résistance, on l'a supprimée, mais on voit bien que la moyenne mobile pouvait remplacer ici cette résistance. D'accord, c'est bien. Là, on cherche de la confirmation. Quelle est la confirmation qu'on aimerait avoir ici? C'est casser cette moyenne mobile et venir faire un pullback et suivre cette tendance haussière ici que se place pour donner naissance à un retournement haussier. Mais je ne vais pas attendre que ça ici. Qu'est-ce que je vais devoir attendre comme confirmation ici? On commence déjà à avoir des faux volumes, c'est déjà bien, ça commence déjà bien parce que c'est ce que je veux. Mais j'aurais bien aimé avoir lors de ce pullback, comme on l'a vu avec l'actif précédent. Lors du pullback, on a une bougie verte ici, suivie d'un faux volume, comme on le voit ici. Donc vous pouvez voir ce volume ici, ça surpasse toutes les autres bougies. D'accord? Donc ça commence à être intéressant. Si on vient ici un peu plus proche dans un time frame en daily, on va ici cacher d'abord les indicateurs, d'accord? On va se focaliser que sur le graphique pour commencer et déterminer la tendance. Donc on peut voir aussi, on peut s'apercevoir ici qu'on est face au marché baissier. D'accord, le marché il est toujours baissier. Pourquoi je dis que le marché il est baissier? C'est facile. Vous avez déjà compris. On a des hauts et des bas de plus en plus. Voilà, donc de plus en plus bas. Donc c'est simple de tracer le marché comme ça. D'accord, en daily, on est en tendance baissière. Par contre, on peut aussi ici déterminer des niveaux clés. Comme on peut le voir ici, c'est un niveau, c'est une zone clé, d'accord, sur laquelle le marché a buté. On a plusieurs mèches sur ce niveau-là, donc d'accord, donc c'est un niveau où le marché ici qu'on consiste à rejeter le prix. Donc pour acheter, il faudrait que j'aurais bien aimé avoir ici quelque chose qui fait comme ça, d'accord. Ici, on peut avoir un peu de range et pour la suite partir à la hausse, d'accord. Ça aussi, c'est un scénario acceptable, hein. Ça peut se passer comme ça. Pourquoi ici je dis qu'on peut avoir un range? Parce que c'est au moment où les, les, les traders ici, les grandes institutions vont vouloir ici fermer leur position. La plupart vont fermer ici leur position gagnante parce qu'ils ont acheté ici la plupart, d'accord, ils achètent au début. Et ici, nous savons très bien que c'est une zone clé. Par exemple, pour savoir bien que si c'est une zone clé, on peut le voir à l'œil nu, mais on peut aussi utiliser en actif, qu'on peut voir ici, cet indicateur qu'on voit ici, d'accord. On va juste fixer là, vous allez voir ces zones clés. D'accord, donc ces zones clés ici sont déterminées grâce à comment je vais dire, à cet indicateur-là. Cet indicateur nous montre ici le volume dans lequel, le momentum dans lequel on a eu de grands volumes. Donc ça veut dire qu'ici, on peut tracer une résistance comme on l'a fait ici, ou une zone de support comme on l'a fait ici, pour dire quoi? Ça veut dire que ici, dans cette zone, nous avons ici les opérateurs qui ont éjecté beaucoup de sommes d'argent. D'accord, le volume a été très élevé, d'accord, par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que ici c'est une zone importante. Par contre, ici on voit bien que le volume est vraiment très basse. Mais par contre, on voit que les opérateurs ont toujours voulu ici, comment je vais dire, placer des ordres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire ici que à chaque fois qu'on vient ici, on sait très bien qu'on n'a pas de la liquidité sur les marchés parce qu'ici, on voit bien que le volume c'est faible. Par contre, la liquidité ici. Donc, le marché, qu'est-ce que le marché peut faire? Le marché peut bel et bien faire ça, venir jusqu'ici, corriger brutalement, venir ici chercher de la liquidité pour pouvoir ici effectuer la hausse. Donc, ça aussi, c'est une possibilité, d'accord? Donc, tout ça, c'est ce qui concerne ici
un peu l'analyse sur ces actifs qu'on voit aujourd'hui. J'espère que bon, vous avez pu effectuer l'analyse avec moi et que vous avez eu une notion de la tendance actuelle du marché. Donc, on voit bien que la bourse vient de s'ouvrir. On va laisser un peu le temps au marché pour respirer avant de rentrer en position. Vous allez effectuer, d'accord, des recherches supplémentaires, des analyses supplémentaires et vous allez devoir partager dans le groupe pour pouvoir corriger et pour qu'on puisse échanger sur différentes possibilités ici d'opérer sur des opportunités. D'accord. Donc la famille, c'était ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie d'avoir participé à ces meetings. Euh, c'est bien déjà parce que comme on l'a programmé, chaque semaine on va les faire. Hein. C'est assez spécial pour ceux qui ont suivi la formation, comme vous, d'accord. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Hein. Le partage est toujours ouvert. Je suis ouvert pour toute idée et tout, donc c'est bien. On se donne rendez-vous la famille pour un prochain meeting, d'accord. À dimanche prochain. Bonne fin de soirée pour tout le monde. Dormez bien, reposez-vous bien et que cette semaine soit remplie de succès.